Bonjour, moi j'ai également 3 questions. La première question en fait concerne, la création. La création, ouais. Voilà, Dieu ayant créé en toutes choses, c'est lui qui a également créé l'ennemi, donc Satan et la question que je me pose, c'est que comment Dieu ayant créé Satan, comment Satan c'est bon? Mhm. D'accord. Comment Satan Pourquoi Dieu a créé Satan? voilà, il a créé Satan et Il n'a pas comment créé Satan. ah, d'accord. Il est devenu Satan. Mais comment enfin, c'est Dieu qui l'a quand même créé à la base. En fait, Dieu a créé un archange, un ange. Voilà et comment Dieu qui A-t-il permis cela? voilà, comment a-t-il pu devenir Satan vu que Dieu n'a pas de début ni de fin? Toute chose, c'est lui qui l'a faite et toute chose n'existe pas en dehors de lui. Alors Mhm. comment Lucifer a pu devenir Satan étant donné qu'à la base c'est une créature de Dieu? Bien sûr. Et alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous avons un Dieu tellement puissant. Il est tellement puissant qu'on ne peut même pas, même l'éternité n'est pas suffisante pour pouvoir découvrir sa toute puissance. C'est énorme. Mais en même temps, il est tellement amour qu'il n'a pas voulu se servir de sa toute puissance pour nous imposer, n'est-ce pas, sa loi. Donc, il a confié à toutes ces créatures un don. Il a, n'est-ce pas, donné, il a pourvu ces créatures d'un don magnifique qui est la preuve tangible de son amour. C'est le libre arbitre. Juste une question, Donc, j'arrive. Il est tellement puissant que s'il n'avait pas donné ce don aux hommes, il serait un Dieu méchant. Et aux anges également. En un clin d'œil, il peut gagner tout le monde. Il peut convertir tout le monde. Mais ça va à l'encontre de sa justice. Parce qu'il est à la fois tout puissant et juste et amour. Donc il a créé, tout comme, comment dire, Lucifer, et il lui donne le libre arbitre. Cette capacité de pouvoir même lui dire non. Et il obéit. Et c'est pour cela que Lucifer se servit de ce libre arbitre, de cette prérogative pour pouvoir se rebeller. je vais encore insister, mais d'où même Lucifer lui vient la notion de mal. Oui. C'est voilà parce que pour le libre arbitre, il faut bien qu'il existe le bien et le mal Bien pour que sûr. le libre arbitre puisse exister. Donc d'où vient même la notion de mal dans ce cas-là? Mais, Parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui existait et que non, Satan a dû juste. non, pas du tout. C'est lui qui est l'auteur, nous dit la parole, du mal. C'est le libre arbitre. Je te donne 100 euros. Je te donne 100 euros. Tu sais qu'avec ce 100 euros, c'est un pouvoir que je te donne. Avec ces 100 euros, tu peux t'acheter de la cam. C'est pour ça qu'il faut que la cam existe. Je ne sais pas si vous Oui, comprenez ce que je ben, veux tu dire. peux, par exemple, la cam, à la base, est un produit, c'est un mélange de choses, des plantes, tout ça, que Dieu a créé. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu sais que tu peux te tuer avec de l'eau? Alors qu'à la base, l'eau, c'est pour t'apporter la vie. Mais si tu bois trop d'eau, tu meurs. Il faut avoir l'intelligence pour pouvoir Ben, dévier l'intelligence, cette. bien sûr. Mais c'est à toi de pouvoir gérer correctement cette intelligence que Dieu te donne. Toujours. Dieu donne à Lucifer une puissance incroyable. Mais Lucifer a voulu prendre la place de Dieu, tout simplement parce qu'il n'a pas su utiliser correctement l'autorité que Dieu lui a donnée. Tout comme là, tu as le micro, là, tu peux t'en servir pour pouvoir parler aux frères et sœurs. Ça fait du bien à tout le monde, mais tu peux t'en servir pour cogner les gens avec. Ça vient de toi-même, c'est ta volonté. Satan, c'est pareil, c'est pas que Dieu avait créé le mal quelque part et que Lucifer est allé le puiser là-bas. Non, il est l'auteur, comme l'avait dit, il était meurtrier dès le commencement. Parce qu'il a mal utilisé l'autorité que Dieu lui avait donnée.
Donc en fait, c'est lui qui aura inventé le mal. C'est lui qui a créé le mal. Et Dieu le savait en le créant. Mais Dieu le savait, mais comme il est amour, il est souverain. Un enfant qui veut toucher au feu, si tu lui dis que le feu brûle, qu'est-ce qu'il fait? Il va quand même toucher. Vrai ou faux? En général. Et en se brûlant, il va mieux apprendre. Peut-être à la fin. Je ne comprends pas quoi. Enfin, je me dis que... Dans le micro, s'il te plaît, parce qu'il n'y a pas Oui, que toi. pardon. Je me dis qu'en fait, Dieu, pour moi, est souverain. Il connaît toutes choses. Et connaissant toutes choses, il savait c'est quoi le mal. Enfin, une créature de Dieu ne peut pas avoir apporté quelque Avant que chose de Dieu ne plus. crée Lucifer, Dieu savait qu'il allait devenir Satan. Parce que la création de Dieu ne peut pas dévier à Dieu. Non, Dieu savait tout ça avant Oui. qu'il ne crée qui que ce soit. Donc Dieu connaissait le mal avant de... Le mal n'existe. D'accord. Dieu, avant qu'il ne crée Satan, en tant qu'ange, en tant que chérubin, Dieu savait qu'il allait devenir Satan. Alors pourquoi la notion de mal existait déjà avant? Non, le mal n'est pas éternel. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Si tu dis que le mal existait avant, si tu le fais, tu le places au même niveau que Dieu. Tu comprends? Or, la Bible dit que c'est Satan qui est le mal. Tu comprends? Le mal, Dieu savait que le mal allait exister. Mais le mal n'a pas, parce que Dieu n'a pas commencé à exister. Dieu a toujours été Dieu. Tu comprends? Et le mal n'a toujours pas été là. Le mal a commencé à exister avec Lucifer. Mais avant que cela ne commence, Dieu savait que ça allait commencer un jour, que ça allait exister. Et comme il est Dieu, il est souverain, eh ben, il a permis cela. Voilà. Pour que les gens sachent réellement s'ils l'aiment ou pas. C'est tout. Tu ne veux pas avoir un homme qui va t'aimer parce que tu lui mets la pression. Voilà. Tu veux qu'un homme t'aime parce que, pour de vrai. Mais si un homme t'aime parce que tu lui fais peur, c'est plus l'amour. Donc Dieu n'a pas voulu se servir de sa toute-puissance pour faire peur aux hommes, ni aux anges. Il a voulu qu'ils le suivent librement. N'est-ce pas? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais tu es libre de faire ce que tu veux. Voilà. Le mal n'a pas existé avant. Avant, Dieu n'a pas eu d'avant, n'aura pas de... Il est Dieu. Et c'est bien. Quand le mal existe, c'est une bonne chose comme ça. Les intentions des cœurs sont dévoilées. Tu vois, non? Pas tout à fait, mais je vais réfléchir. Dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était là, l'arbre là était là. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas enlevé? Justement, j'allais venir, ça allait être ma Je sais que tu allais venir là. Tu fais trop d'études. Tu fais quoi comme études? Mets le micro bien comme il faut, c'est ça. Tu fais quoi comme études? C'est un peu compliqué, mais maths. Les maths, hein? C'est normal. On acclame le Seigneur. Parce que Dieu m'a dit de te poser la question là-dessus. On t'apprend à réfléchir. Les équations. Dieu est Dieu. Ce que j'aime bien avec le Seigneur, c'est quand quelqu'un commence à vouloir me coincer, c'est là que le Seigneur intervient. Pour vous montrer, c'est vraiment pas moi. Alléluia. Waouh. Tu sais, tu vas prendre un passage que Dieu me donne pour toi. Hein? L'Esprit vient de me donner un passage. On peut l'acclamer encore là, s'il vous plaît? Vous savez, je le kiffe trop. On ne peut pas te coincer quand il est avec toi. Et s'il n'est pas là, il m'a donné pour toi Psaume 115, 3. Est-ce que tu peux le lire à haute voix, toi, la mathématicienne?
Verset 3. Ouais, à haute voix, s'il te plaît. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. On l'acclame encore. Oui, mais Ah, il est quelque trop part, fort. Hein? juste une dernière chose. Quelque part, je me dis, si j'ai Non, l'intelligence de pouvoir regarde. Il avoir va cette donner un autre passage réflexion. pour toi. Ouais. On l'acclame encore, s'il vous plaît. Ecclésiaste 7, 29. Là, tu as excité l'onction qui est sur moi. Là. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter de vouloir me poser des questions. On n'est pas là pour vous condamner. Non, non. Vous êtes libre. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux le lire? Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Voilà. Ils ont exercé leur libre arbitre pour faire n'importe quoi. Et puis il dit dans Isaïe 45 qu'il crée l'adversité. Il n'est pas l'auteur du mal. Mais, il fait ce qu'il veut. Non, le micro. Oui, je disais qu'en fait, il fait ce qu'il veut, j'accepte, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas le choix de toi, ça. Mais, mais je me dis que si je me pose cette question, quelque part, si j'ai l'intelligence de me poser cette question, c'est qu'il existe une réponse à ma question. Bien sûr. Et que il fait ce qu'il veut. Tu as eu la réponse, non? Oui, mais pas tout à fait satisfaisant. Et puis à la suite, Paul dit que nous voyons comme au travers d'un miroir. Dieu n'a pas créé le mal. Il n'est pas l'auteur du mal. Les Écritures nous le disent clairement. Le mal n'a pas commencé. Le mal n'est pas éternel dans le sens où il a commencé. Il a eu un début. Les Écritures le disent. Jean 8, 44. Tu peux le lire? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il est meurtrier, il a été meurtrier dès le commencement. N'est-ce pas? Voilà le mal, le début du mal. Il n'était pas quelque part là-bas et que Satan est allé. C'est lui le prince du mal. Il est le mal personnifié. Voilà. Dieu l'a créé chérubin. Tu l'as déjà lu ce passage, non? Qu'il était un chérubin protecteur, tout ça. Voilà. Donc en fait, le libre arbitre, c'est, j'arrive pas à bien l'exprimer, mais en fait c'est la capacité de faire ce que l'on veut. La capacité, oui. Et ça inclut toutes ces choses en fait. Ouais. Le bien et le mal. Le fait de dire non à Dieu, il obéit. Si tu veux tout aller en enfer, tu peux le faire. Tu sais ça? Oui. C'est terrible comme puissance, comme autorité, comme pouvoir. Encore une dernière question. Ça veut dire qu'en fait, les anges ayant le libre arbitre comme nous, ils ont la possibilité eux aussi de pouvoir dévier s'ils... Oui, bien sûr, mais depuis l'œuvre de la croix, tout ça c'est fini. D'accord. Parce que le Seigneur a réconcilié tout. Le ciel et la terre, comme la parole le dit. Et heureusement que Jésus est là. C'est pour cela que l'œuvre de la croix est puissante. Waouh! Même les anges ont bénéficié de l'œuvre de la croix. Quelle grâce!
Pour cela, Jésus n'est pas n'importe qui. C'est la star préférée des Shora. Amen.